Début de tournage, sachez-le, 8 mai 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme, nous allons parler de ce fameux jour férié du 8 mai, qui s'intitule sur nos calendriers Victoire de 1945. Vu le titre, c'est juste la fin de la Seconde Guerre. Hein. Moi, tant que c'est férié, ça me va. Oui, l'armistice avec l'Allemagne, tout ça, on connaît. Hein. Alors oui, enfin surtout non. Car premièrement, ce n'est pas une armistice. Et deuxièmement, c'est la fin de la guerre contre l'Allemagne nazie, qui s'est par ailleurs déroulée en deux temps. Premièrement le 7 mai, avec une conclusion le 9 mai. Mais du coup, il n'y a rien eu le 8 mai. Alors aucun traité ou autre papier n'était signé le 8 mai 1945. Cependant, c'est la fin officielle des combats en Europe. Et toutes ces dates ne correspondent pas non plus avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bref, on en discute après le générique. Mais comme d'habitude, commençons par un petit bout de contexte. Nous sommes en 1945 et l'Allemagne est cernée. La capitale, Berlin, subit des bombardements nourris et fin février, le Führer est obligé de se terrer dans un bunker secret qui se situe sous le jardin de la chancellerie, dont il ne ressortira qu'en de très rares occasions. Vers la mi-avril, Berlin est encerclé par les armées soviétiques. Les premières troupes pénètrent dans la capitale le 21 avril. Hitler est acculé et se suicidera le 30 avril. Il laisse une Allemagne meurtrie et défaite. C'est dans ce cadre que l'amiral Dönitz hérite de l'Allemagne. Il est alors replié près de la frontière avec le Danemark. Il demande immédiatement la fin des combats. Le 7 mai, le dirigeant par défaut de l'Allemagne envoie le chef d'état-major de la Wehrmacht à Reims pour négocier avec les forces alliées. Le 7 mai, le dirigeant par défaut de l'Allemagne envoie le chef d'état-major de la Wehrmacht à Reims pour négocier avec les forces alliées. Tout d'abord, le général Alfred Jodl tentera de négocier une paix, mais devra très rapidement se résoudre à signer une capitulation sans condition. Cela veut dire que l'Allemagne renonce à poursuivre la guerre et se soumet aux Alliés sans aucune condition. Généralement, quand une armée se rend, des conditions économiques, politiques et ou territoriales sont émises pour diverses raisons, mais dans ce cas, aucune condition. L'Allemagne est défaite, et son avenir est dans les mains de ses ennemis qui peuvent faire ce qu'ils veulent des territoires, des armées et des richesses du pays. Cette reddition sans condition fut signée le 7 mai 1945 à 2h41 du matin, avec pour cessation des combats le 8 mai 45 à 23h01. Le général Jodl fera alors un petit discours. Je voudrais dire un mot. Par cette signature, le peuple allemand et les forces armées allemandes sont, pour le meilleur et pour le pire, livrés entre les mains des vainqueurs. De Gaulle annoncera ensuite la victoire aux Français le 8 mai 1945 à 15h. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. De Gaulle avait vu juste. Malgré cette reddition, certains corps d'armée allemands combattront jusqu'au 23 mai 1945. Cependant, tout n'est pas fini. Staline veut une reddition à Berlin. Pour lui, la capitulation en France n'a aucune valeur.
Il ne faut pas oublier que les soviétiques ont largement contribué à cette victoire. Ainsi, le 8 mai 1945 à 23h, une succession de signatures eurent lieu dans un quartier général des forces soviétiques à Berlin. Cependant, cette capitulation sera enregistrée en URSS à minuit 1 à cause du décalage horaire avec Moscou, donc le 9 mai. C'est pour cela que les Russes commémorent leur victoire dans cette grande guerre patriotique le 9 mai, tandis que les Alliés commémorent la fin de la guerre face à l'Allemagne nazie le 8 mai, date officielle de la fin des combats. Cependant, l'Allemagne n'est pas le seul pays ennemi des Alliés durant ce conflit mondial. Il reste encore le Japon qui capitulera un peu plus tard, le 2 septembre 1945. Mais du coup, on fait juste une fête pour la victoire contre l'Allemagne. M'attendais à mieux. Alors on ne fête pas, hein. On commémore. Commémorer, ça veut dire se souvenir. Ainsi, le 8 mai, nous allons nous souvenir de ce terrible conflit et rendre hommage aux hommes et femmes sacrifiés durant cette guerre. Et terminons par une petite anecdote. Il s'en est fallu de peu pour que le drapeau français ne soit pas présent lors de la capitulation allemande dans les quartiers soviétiques. Le général Latt, représentant la France sur demande du général de Gaulle, exigera que soit rajouté le drapeau français aux côtés de ceux anglais, américains et russes. Ce à quoi un officier anglais rétorquera « Mais pourquoi pas le drapeau chinois ?» Finalement, un drapeau français sera rapidement cousu avec des chiffons et installé entre le drapeau américain et anglais. En effet, officiellement, la France a signé un armistice le 22 juin 1940, et même si De Gaulle et de nombreux autres Français ont formé une résistance, la France s'était officiellement retirée de la guerre, et tous ne reconnaissaient pas encore son implication et ses pertes dans la victoire face à l'Allemagne nazie en ce mois de mai 1945. Et merci à vous d'avoir visionné cet épisode. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Si l'épisode vous a plu, de le partager sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, merci aux nouveaux qui arrivent tous les jours sur la chaîne. Bienvenue à vous. Alors je suis désolé, j'ai pas de blague en réserve pour aujourd'hui. J'avais bien de l'humour noir au vu du sujet, mais j'ai eu interdiction d'en faire, alors... Fais pas ton Kennedy, te laisse pas abattre. Le pire, c'est qu'elle est bonne. Mais heureusement qu'on n'a pas le droit de faire de l'humour noir aujourd'hui, hein. Faites pas ce que je dis. Non. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Oh là là. Bon bref. Merci à vous. Fin de tournage.